Bienvenue dans cette vidéo pour vous parler d'un outil très pertinent qui s'appelle Calendly pour la gestion justement des rendez-vous, la gestion de son agenda pour s'organiser de façon très simple. Donc, je vous invite à aller vous rendre sur le site calendly.com, de créer votre compte si vous n'en avez pas un. Donc, sign up free. Donc, il y a déjà un accès gratuit qui permet de pouvoir faire pas mal de choses. Je vais vous montrer la finalité de ce que vous pouvez justement avoir avec Calendly. Le but, c'est de pouvoir avoir une page de réservation de créneaux, donc avec un logo, avec une photo, avec un titre, avec la durée, avec un descriptif et de pouvoir très simplement choisir le créneau qui correspond à mon agenda où j'ai mis des créneaux de disponibles pour pouvoir justement réserver là-dessus. Donc, avec le nom, le prénom, le mail, on peut même ajouter des invités, donc les invités par mail et puis information complémentaire à partir du moment où on va créer cet événement-là, on va recevoir une notification. Là, j'ai mis en même temps l'outil Zoom. Donc, je vous invite à aller voir le tuto Zoom, donc les systèmes de visioconférence qui nous permet de pouvoir générer automatiquement le lien Zoom en fonction du créneau qui a été mis à disposition, qui a été réservé sur cet outil Calendly. Donc, on va aller voir sur Calendly, donc calendly.com. Ici, pour créer son compte, donc sign up free pour créer son compte. Moi, mon compte est déjà créé. Donc, je vais faire login pour aller me connecter. Là, je vais me connecter avec mon compte Google. Donc, par défaut, avec l'accès gratuit, vous avez un compte pour générer un calendrier. Donc là, je vais faire un nouveau type d'événement. Donc là, je vais ici permettre à l'invité de choisir l'heure de rencontre. Donc là, c'est ce qui va m'intéresser. Donc là, je vais pouvoir faire ici « Créer ». Je vais pouvoir ici mettre le nom de l'événement. Donc, je vais mettre « Visioconférence ». Ici, je vais ajouter un lieu. Donc là, par défaut, vous pouvez mettre une réunion privée, un appel téléphonique, utiliser les outils de Google. Donc, Google Meet, vous pouvez également utiliser Zoom, Microsoft Teams, WebEx, GoToMeeting, voilà, ou même demander à l'invité le lieu qui va pouvoir lui correspondre. Donc là, moi, j'ai un lien, j'ai du coup fait le lien avec Zoom. Si ce n'est pas mis en place Zoom, je vais vous montrer directement ici dans mon compte, ici dans application. Je reviendrai sur cet événement-là pour pouvoir justement créer l'interaction avec tous les outils. Donc, vous voyez, ici, vous avez l'outil ici Zoom. Donc, vous vous connectez. Si vous n'êtes pas connecté, vous vous connectez pour justement faire la passerelle entre Calendly et justement avec votre compte Zoom. Je vais retourner ici. Je recommence pour vous montrer. Allez, en privé, donc ici, visioconférence. Le lieu, donc Zoom. La description, donc suite à la présentation de notre projet ou gamme, je vous invite à sélectionner le créneau qui correspond à vos disponibilités. Donc ici, vous avez la possibilité, donc calendly.com, mon nom de compte, donc Arnaud-Darchu, visioconférence, de choisir également la couleur. Donc ici, vous pouvez également choisir on va dire le lien que vous souhaitez après derrière, la couleur. Donc si vous voulez mettre davantage du vert, on va ici faire suivant. Donc là, il nous explique quand les personnes peuvent-ils réserver cet événement. Donc là, 30 minutes, 60 jours civils en roulement. Donc là, vous pouvez le faire de façon indéfinie ou de bloquer des plages de date. Donc là, je vais faire indéfiniment dans le futur. La durée, je vais plutôt être sur 45 minutes ou après, vous pouvez le personnaliser. Je vais faire 45 minutes.
Et là, vous pouvez soit utiliser un planning existant, donc comme je partageais tout à l'heure avec soit votre calendrier, que ce soit Outlook, que ce soit Gmail ou après d'autres services. Donc, je peux utiliser mon planning existant ou après définir des heures personnelles. Et puis après, ici, je vais pouvoir, on va dire, choisir les plages horaires que je souhaite pour faciliter beaucoup plus facilement la prise de réservation. Donc là, définir des heures personnalisées, donc le dimanche indisponible, le lundi si je n'ai pas envie, le mardi si je veux faire, admettons, à partir de 9h30 jusqu'à 11h45, ok, le mardi plutôt 14h, 16h, mais peut-être aussi allez, 19h30, 21h. Donc vous allez pouvoir choisir très simplement vos créneaux. Donc, sachez pareil que c'est le créneau de début. Donc, si, admettons, vous mettez 21h, si une personne réserve, ça fera 21h jusqu'à 21h45 au minimum, parce que là aussi, vous avez ce qu'on appelle un peu du temps tampon avant et après l'événement. Je vous montre ça juste après. Donc là, vous allez pouvoir choisir vos créneaux que vous voulez rendre disponibles par rapport à votre agenda. Vous allez pouvoir aussi prendre un petit peu de laps de temps. Donc, si vous voulez, mettons, si vous avez 2 rendez-vous qui s'enchaînent et peut-être des rendez-vous qui débordent un petit peu, de pouvoir prendre une marge de sécurité. Donc là, vous allez pouvoir, avant l'événement, peut-être 10 minutes et peut-être après l'événement, ou peut-être 5 minutes ici et puis 10 minutes après. Là, vous regarderez très simplement ce qui peut vous correspondre. Après, vous avez l'incrémentation de l'heure de début. Donc, comme là, si je reprends ici 9h30, donc là, il va me proposer des créneaux 9h30, 10h, 10h30, 11h. S'il y a un rendez-vous, admettons, de prix à 9h30, donc ça fait 9h30 plus 45 minutes, donc ça fait 10h15, plus 10 minutes de battement, ça fera du coup le prochain créneau sera à 10h30 pour que la personne d'après puisse réserver. Donc là aussi, vous pouvez choisir l'incrément si vous voulez faire de tous les 15 minutes, tous les 30 minutes. Et les personnes, admettons, si à 9h30, la personne n'est pas disponible, elle peut prendre 9h45. Donc là, 9h45 plus 45 minutes, donc ça fait 10h30, plus justement les 10 minutes de marge. Donc là, ça fera 10h40, donc la personne pourra réserver après à partir donc du coup 10h40, la personne pourra réserver. Donc là, vous allez pouvoir choisir l'incrément en fonction de ce que vous souhaitez. Là, pareil, même si votre calendrier est pré-créé, vous pouvez revenir très facilement dessus. Là aussi, des conditions, on va dire, de planification, notamment sur les annulations. Donc là, de prévoir, admettons, si vous avez un rendez-vous ou si vous n'avez pas de rendez-vous dans la journée et puis il y a un rendez-vous qui tombe et puis finalement, vous avez peut-être autre chose. Donc là aussi, vous pouvez mettre soit des minutes, des heures ou des jours. Donc vous pouvez mettre très bien, moi, je ne veux pas de rendez-vous du jour au lendemain pour ne pas subir mon agenda. Vous avez la possibilité de pouvoir créer en fonction de ce que vous souhaitez. Vous pouvez faire, mettons, 12 heures avant du coup l'heure de début d'un événement. Fuseau horaire, bon là, rien n'a changé. Et puis après, si vous voulez cacher votre événement, vous pouvez également. Donc les options sont relativement simples. Pareil, je vous invite à tester, expérimenter. Donc là, on a vu quel est cet événement. Donc avec le descriptif, on a vu quand les personnes peuvent réserver. Et puis après, les options supplémentaires, vous allez pouvoir, grâce au formulaire, mettre le nom. Après, vous pouvez, mettons, ici, est très bien rajouter le prénom, parce que là, il ne demande que le nom de la personne, obligatoire. Donc, il est actif. Si vous voulez le désactiver, on-off. Si vous voulez choisir le type de réponse, donc là, pour un prénom, c'est bien évidemment une ligne. Vous allez pouvoir l'appliquer et vous allez pouvoir, pareil, le déplacer en fonction de l'endroit que vous souhaitez. Donc là, nom, prénom. Sur cette partie-là, vous l'avez même ici très simplement, nom, prénom, comme ça, c'est même encore plus simple. Donc ici, je vais pouvoir, pareil, comme vous voyez ici, vous pouvez très facilement supprimer. Quand il y a une astérix, ça veut dire que c'est obligatoire. Donc là, pareil, si vous voulez modifier ici, vous ne voulez pas rendre obligatoire ce champ-là, et par défaut, forcément, nom, prénom et mail, bien évidemment, c'est obligatoire, sinon on ne peut pas envoyer le lien, on ne peut pas valider le rendez-vous. Veuillez partager tout ce qui pourrait être utile à la préparation de notre réunion. Là aussi, vous pouvez changer le texte. Voilà, veuillez peut-être remplir. Veuillez saisir les
questions que vous souhaitez aborder aussi pour préparer le rendez-vous que vous souhaitez aborder ici. Donc, vous pouvez pareil le rendre de façon obligatoire. Donc là, plusieurs lignes, hop, appliquer. Donc là, vous voyez ici dans les questions, vous avez plusieurs types, donc des boutons radio, des numéros de téléphone, des cases à cocher. Donc, on a vraiment quelque chose de très intéressant pour faire un formulaire de façon très rapide. Workflow, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous pourrez, je le ferai dans un second tuto, on va dire Canva avancé. Les workflows, c'est pour justement faire des scénarios, si vous voulez confirmer par SMS, si vous voulez mettre, on va dire, tout un peu comme un arbre de décision de façon très simple. Il y a même des scénarios qui sont déjà directement faits. Ici, notification et politique d'annulation. Donc là, par défaut, une fois que la personne a réservé le créneau sur votre calendrier, sur votre Calendly, elle reçoit automatiquement le lien pour pouvoir du coup confirmer ce rendez-vous-là. Vous pouvez également faire un rappel, vous pouvez faire un suivi, vous pouvez, comme vous voyez ici, faire aussi des rappels par SMS, bien évidemment, qui sont payants par défaut. Pas besoin, on va dire, de changer ça. Ici, vous avez une page de confirmation. Si vous avez un site internet, si vous voulez rediriger vers voilà, votre boutique, vers votre site, vous avez également la possibilité. Par défaut, on ne met rien et vous pouvez même aussi percevoir les paiements pour les personnes qui le souhaitent, peut-être sur d'autres activités. Là, par défaut, bien évidemment, on n'a pas besoin de mettre des paiements. Donc, vous pouvez, bien évidemment, comme vous voyez là, plugger avec Stripe et puis PayPal. Donc là, notre formulaire Calendly est mis en place. On peut aller voir ce que ça donne sur la page en direct. Donc, vous voyez ici le lien calendly.com, Arnaud-Darchu visioconférence. Et donc là, je vais pouvoir, en fonction des créneaux, comme vous voyez ici, que j'ai mis à disposition, réserver très simplement les créneaux que j'ai bloqués par rapport à ce que j'ai besoin. Donc là, pareil, on vient choisir mettons, la vendredi 17. Je confirme, je viens rentrer nom, prénom, adresse mail. Je peux inviter, comme tout à l'heure, des invités. Veuillez saisir les questions que vous souhaitez aborder. Donc, ce lien-là ici, de calendrier, vous pouvez très facilement le partager. Vous pouvez également le faire utiliser Bitly. Je vous renvoie au tuto Bitly pour faire un lien beaucoup plus raccourci qui permet de pouvoir beaucoup plus facilement par SMS, par mail ou même de vive voix partager ce lien pour faciliter la prise de rendez-vous avec cet outil digital qui est très, très pertinent. Bonne utilisation et puis pareil, vous avez des questions, mettez-les en commentaire de cette vidéo.